Good Morning Business, le grand entretien. Il est 8h20 et l'invité c'est Franck Marotte, le porte-parole, le PDG de Toyota France. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, Franck Marotte. On va parler notamment du bonus-malus écologique. Alors on attend le décret. Il n'a pas encore été publié, le gouvernement tarde, on ne sait pas trop pourquoi. Alors déjà pour raboter un peu, le bonus ça sera plus que 4 000 € et non plus 5 000 € pour les Français les plus aisés. Mais il y aura des malus. 60 000 € de malus pour la Toyota GR86. Son prix 33 000 € avec le malus 93 000 €. Qu'est-ce que vous allez faire de cette voiture? Alors d'abord, je souhaite une très bonne année à tous nos auditeurs. Avant de parler d'argent, ce que l'on va faire, c'est qu'on va continuer à faire des voitures de... Mais cette voiture-là, la Toyota GR86... La GR86, en l'occurrence, on avait prévu d'arrêter sa production fin d'année 2023. Donc elle ne sera plus commercialisée en 2024. Mais on aura encore une gamme GR, une gamme de véhicules sportifs. C'est-à-dire que la décision, quand on vous dit on va faire une taxe de 200%, parce que oui. C'est ça, du coup, vous ne la vendez plus. Alors, la décision n'avait rien à voir. La preuve, c'est qu'on en garde d'autres qui sont elles-mêmes taxées. Ouais. À 60 000 aussi? Alors, jusqu'à 60 000, effectivement, quand même, dans certains cas. Ce qu'il faut retenir, c'est que le sport automobile, en général, a deux objectifs pour nous. D'abord, entretenir le rêve de certains passionnés, et ils sont un certain nombre. Et puis, deuxièmement, surtout, de développer des nouvelles technologies. Alors, le rêve, il va falloir le faire évoluer. Et les nouvelles technologies, on en aura éminemment besoin pour faire du zéro émission généralisé à l'horizon de 2035. Donc on a annoncé, par exemple, dans la marque Lexus, un véhicule électrique à batterie avec un joystick qui simule une boîte manuelle. Donc c'est ça aussi l'avenir du sport automobile. Ça viendra un jour dans des véhicules qu'on commercialisera. Donc ça veut dire que effectivement, on évolue vers quelque chose de beaucoup plus vertueux. Mais il ne faut pas à chaque fois casser systématiquement le rêve d'un certain nombre de clients qui continuent à acheter ce type de véhicule. Et l'innovation. Alors ça c'est pour la mauvaise nouvelle, mais il y a quand même globalement une bonne nouvelle pour le groupe Toyota, c'est que en 2024, attention à 2025, mais en 2024, les véhicules hybrides sont épargnés, ils n'auront pas de malus. C'est important parce que Toyota, vous êtes notamment connu pour effectivement avoir été un peu pionnier et très fort sur la partie des véhicules hybrides. Alors on était effectivement il y a 25 ans les premiers et les seuls à faire des véhicules électrifiés. On a énormément progressé. Ce que fait l'État en évitant évidemment de maluser ces véhicules, c'est qu'il reconnaît la technologie, l'apport qu'elle a en termes d'émissions de CO2, puisque on dégage aujourd'hui en moyenne, le groupe Toyota en Europe, 110 grammes de CO2 par véhicule, là où la norme est à 118 au 1er janvier, elle était à 123 encore l'année dernière. On est les mieux disants en Europe de ce point de vue. Donc ça veut dire que cette technologie, elle est extrêmement efficace pour décarboner dans la réalité le parc automobile par les nouveaux véhicules. Alors après... Bien entendu, l'État a un rôle d'accompagnement vers le zéro émission. Et c'est ce qu'il fait en donnant des bonus, pour le coup, sur les véhicules électriques à batterie. Ou les véhicules électriques à hydrogène, comme la Mirai que nous commercialisons dans une flotte de taxis, par exemple, à Paris. Est-ce que juste le fait que les malus vont commencer à mordre sur les hybrides l'an prochain, ça va du coup accélérer aussi, vous conduire à accélérer l'électrification totale de votre gamme? L'histoire continue à s'écrire. Et effectivement, on a annoncé également toute une gamme de véhicules électriques qui vont arriver progressivement dans les 18 mois qui viennent. On aura une gamme presque complète à cet horizon-là. Donc ça veut dire que nous sommes complètement en phase avec la réglementation de ce point de vue, et même très largement en avance. Mais ce qu'il faut toujours garder en tête, et je pense que l'État sera très vigilant encore à la fin de l'année prochaine, quand on se reverra dans un an, à conserver... l'absence de malus sur des véhicules qui ont la bonne adéquation entre le prix de vente pour les consommateurs, parce que les véhicules restent encore chers et les véhicules électriques sont trop chers pour beaucoup de consommateurs. Donc l'État sera vigilant à ce que la technologie qui permet de décarboner tout en étant accessible en prix, soit encore très privilégiée par le système de bonus-malus. Alors Franck Marotte, la dernière fois que vous étiez venu sur ce plateau, on vous avait demandé s'il y aurait une voiture électrique made in France, parce que Toyota c'est aussi le made in France, effectivement, à Valenciennes. Vous m'aviez dit qu'à l'époque, c'était pas encore arbitré. Est-ce que ça l'est? Est-ce qu'on aura une petite voiture électrique Toyota made in France et 100% électrique? Alors, le 1er janvier est passé, mais j'ai toujours pas d'annonce à faire. Mais l'histoire continue à s'écrire.
On aimerait bien qu'il y ait une voiture électrique. Non, mais le système de bonus malus à Valenciennes, une Toyota électrique. Alors, on aimerait tous, et en particulier parce que nous sommes le premier pourvoyeur d'emploi dans une usine automobile en France. Nous avons le plus gros site de production en France encore en 2023. Ouais. Donc ça veut dire que nous sommes extrêmement attachés à cela et que bien sûr l'avenir de ce site, il est à construire aussi vers le zéro émission. Donc vous continuez à vous battre avec les actionnaires japonais et le board au Japon. On continuera bien sûr à se battre, et Toyota n'a jamais changé de stratégie, c'est-à-dire qu'il continue à fabriquer des voitures d'aujourd'hui et de l'avenir au plus près des consommateurs, et c'est pour ça que nous avons une usine à Valenciennes. Bon, il y a des chances ou pas? Bah écoutez, on verra, on en reparlera. Bon, vous viendrez nous l'annoncer. Bien sûr. Bon, on va parler du bilan pour Toyota et Lexus de l'année 2023, un marché automobile qui s'est quand même bien redressé. Vous êtes, vous, à plus 10% avec 127 000 véhicules immatriculés l'an dernier. C'est quoi comment ça se répartit, ces ventes de Toyota en France? Alors, on est un des rares constructeurs à avoir une majorité de nos ventes à des clients particuliers. Ouais. Ça, c'est une vraie performance parce que c'est vraiment le marché étalon pour mesurer sa performance, et on est la première marque étrangère en France de ce point de vue. Donc c'est une vraie performance, on est même devant un constructeur français. Donc on l'était en 2022, on l'est resté en 2023, extrêmement satisfait de cela. C'est quasiment 60% de nos ventes. Et on a bien sûr un pan société qui est extrêmement important. Parce que ce marché société, il se porte bien. Malheureusement, avec des hausses de prix, avec des hausses de taux et donc des hausses de loyers pour les consommateurs particuliers, le marché des particuliers a tendance à se tasser un petit peu. Mais néanmoins, c'est celui sur lequel nous souhaitons stratégiquement être le plus performant. Alors, vous l'avez vu, pour le marché français, on est à plus de 50% de véhicules électrifiés, soit électriques, soit hybrides. C'est le cas pour vous aussi ou pas? Alors, nous, on est à plus de 80% de véhicules électrifiés, donc on a... Ouais. Et ça, c'est le poids de l'histoire aussi, 25 ans de... Notamment les véhicules hybrides, ouais. Donc, et c'est aussi pour cela que nous sommes le mieux disant en termes d'émissions de CO2. Effectivement, les voitures électrifiées progressent. Les voitures électriques zéro émission complète sont à 17% en 2023, donc ça progresse beaucoup. Ça commence à se généraliser, les infrastructures se mettent en place. Le train est parti, et donc nous serons à bord, bien entendu, si possible, en tête de wagon. Alors, vous êtes l'une des industries où, là encore, l'IA... L'intelligence artificielle va complètement modifier la donne, notamment pour concevoir des voitures, pour les tester. On part avec vous à Sophia Antipolis, où vous avez votre centre de design, je sais pas, européen, même mondial, hein, sur les véhicules de demain. Alors, effectivement, c'est un centre, il y en a 4 dans le monde, ouais. Et c'est un des centres qui fournit des études de design pour le monde entier. Et notamment, c'est là où vous avez designé le nouveau CHR, qui est votre petit SUV qui va être d'ailleurs lancé ce mois-ci. Hein. Alors CHR, effectivement lancé mi-janvier, ouais. En technologie hybride auto-rechargeable, hybride rechargeable, donc une gamme complète de motorisation extrêmement basse en émissions de CO2. Un véhicule très important, parce que c'est un icône stylistique pour la marque Toyota, un SUV de moyenne gamme. J'invite bien sûr tous les clients. Et donc là, avec de l'IA qui a aidé à concevoir ce véhicule. Alors l'IA est très importante aujourd'hui pour la conception et aussi pour la fabrication demain. Ouais. Ça permet de réduire les délais de conception parce que historiquement, pour concevoir une voiture, c'est entre 3 et 4 ans. On va réussir progressivement à baisser ces délais de conception à 2 ans, de manière à accélérer le renouvellement des modèles et avoir toujours des voitures plus modernes. Ça réduit le cycle considérablement. Exactement. Et l'IA dans les usines, pour la fabrication des voitures, ça permettra à terme de réduire de 50% les coûts de fabrication, surtout sur les voitures électriques à batterie. Donc c'est un progrès notoire, évidemment, dans lequel on s'inscrit. Franck Marotte, le PDG de Toyota France, était mon invité. Merci d'être venu sur ce plateau.